Seigneur Jésus, malgré l'aide de Simon de Cyrène, tu es tellement fatigué, épuisé, et ta croix est tellement lourde que tu tombes pour la deuxième fois. En fait, disait Ésaïe, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Isaïe 53, 4. Seigneur Jésus, durant ta passion, tu as pris sur toi toutes les souffrances morales, toutes les douleurs qui affligent l'humanité. Toi-même, tu as expérimenté le rejet par ton peuple, les insultes et les condamnations des pharisiens et des grands prêtres, les moqueries des gardes juifs et des soldats romains. Pire, tu as enduré l'incompréhension de tes disciples, leur lâcheté au moment de ton arrestation, le reniement de Pierre et la trahison de Judas. Et par-dessus tout, tu vois la douleur indicible du cœur de ta mère qui participe à tes souffrances. Seigneur Jésus, tu rejoins ainsi tous ceux dont la souffrance morale est intense. Les mères et les pères qui souffrent à cause de leurs enfants et qui, sans pouvoir rien faire, les voient souffrir, mal agir et parfois se détruire, par exemple à cause d'addiction. Mais aussi tous les enfants qui souffrent parce que l'un ou l'autre de leurs parents ne les aime pas, les rejette, les violente physiquement ou moralement, abuse d'eux sexuellement ou les abandonne complètement. Certains d'entre eux souffrent de la solitude, d'autres sombrent dans la dépression ou la maladie psychique. Seigneur Jésus, tu rejoins aussi tous les époux qui ne s'entendent pas, qui se déchirent, se séparent, divorcent et en se remariant s'exposent à d'autres problèmes. Tu rejoins tous ceux qui, partout dans le monde, sont trahis, accusés injustement, condamnés à tort ou à raison, emprisonnés. Tous ceux qui voient les leurs mourir de faim, tous ceux qui fuient la guerre, la violence, et vivent dans la pauvreté, l'insécurité et l'angoisse pour le lendemain. Seigneur, tu veux faire à tous miséricorde. Tu prends sur toi toutes leurs blessures et veux les guérir par ton amour plus fort que la haine. Nous les confions aussi à ta mère, la mère de miséricorde. Je vous salue, Marie. Je
Seigneur Jésus, tu rencontres maintenant les femmes de Jérusalem. Luc écrit, « Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ?» Luc 23, 27, 31. Seigneur Jésus, elle ne t'a pas reconnu, Jérusalem, ta ville. Elle qui t'avait accueilli l'espace d'un jour avec des palmes et des chants, elle ne t'a pas reconnu. Souvent tu étais monté vers elle en pèlerinage. Tu avais parlé dans son enceinte, multiplié les prodiges dans ses rues et sur ses places. C'est entre ces murs que tu voulus prendre ton dernier repas, que tu donnas en nourriture ton corps et ton sang. Pourtant, c'était ta ville bien-aimée, l'épouse choisie, parée pour son époux. Mais à peine les champs s'étaient-ils tus, à peine les palmes s'étaient-elles défraîchies, que cette même Jérusalem t'a vomi hors de ses murs vers le Golgotha, le mont du crâne. Ce passage est du cardinal Danels dans son commentaire du chemin de croix au Colisée en 2003. Pas toute Jérusalem cependant. Nous venons de l'entendre, le peuple en grande foule te suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur toi, Jésus. Les femmes, comme Véronique, sont pleines de compassion pour toi et réalisent la prophétie de Zacharie, celui qu'ils ont transpercé. Ils feront une lamentation sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement, comme on pleure sur un premier-né. Zacharie 12, 10. Mais toi, Seigneur Jésus, tu sais que c'est en subissant cette terrible épreuve, acceptée librement et par amour, que tu vas sauver l'humanité du péché et de la mort. C'est pourquoi tu leur dis, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. » Comme toi, Jésus, qui as pleuré sur la ville sainte, nous lisons en Matthieu, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple vous est laissé, il est désert. » Matthieu 23, 37, 38. Seigneur Jésus, tu es venu rassembler tous les enfants de Dieu dispersés, les sauver, les nourrir et les protéger comme fait une poule avec ses poussins.
Mais les poussins n'ont pas voulu de toi. Ils se sont alliés pour te perdre avec l'aigle romaine, et celle-ci, 40 ans plus tard, va les dévorer. En effet, en l'an 70, après que les Juifs se seront entre-déchirés, Titus prendra la ville, massacrera des dizaines de milliers d'habitants, réduira les survivants en esclavage et détruira le temple définitivement. Ce sont tous ces malheurs que tu annonces aux femmes, Jésus. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, ajoutes-tu, que deviendra l'arbre sec? L'arbre sec, le peuple qui tue les prophètes, va être abattu, massacré, disséminé. Mais toi, Jésus, élevé sur l'arbre vert de la croix, tu vas triompher, et sous les rameaux de cet arbre nouveau qui vont s'étendre sur le monde entier, confère Matthieu 13, 31, 32, tu vas rassembler un peuple nouveau. À la place du temple de la première alliance, sur la pierre angulaire que tu es, va s'élever un temple nouveau, ton Église, confère Éphésiens 2, 20, 22. Et la Jérusalem qui t'a rejeté s'effacera devant la nouvelle Jérusalem, inaugurée ici-bas, mais destinée à s'épanouir dans les cieux pour l'éternité, confère Apocalypse 21. Seigneur Jésus, nous te prions pour les Juifs, nos frères aînés dans la foi au Dieu unique, qui ont été tellement persécutés, qu'ils te reconnaissent finalement comme leur Messie, nous t'en prions. Et que Marie, fille d'Israël, intercède pour eux. Je vous salue Marie, Seigneur Jésus, tu arrives presque au terme de ta pénible ascension vers le Golgotha et tu tombes pour la 3e fois. Isaïe disait encore, « C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui, par ses blessures nous sommes guéris. » Seigneur Jésus, dans ta passion, tu as porté toutes nos infirmités et tu es tombé une première fois. Tu as pris aussi sur toi toutes nos souffrances morales et tu es tombé une 2e fois.
mais c'est surtout le poids de nos péchés qui te fait tomber une troisième fois. Les anciens avaient imaginé qu'Atlas avait porté le monde sur ses épaules. Toi, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, tu as pris sur toi tout le péché du monde, tous les péchés de l'humanité. Le péché d'orgueil d'Adam et Ève, mais aussi toutes les révoltes contre Dieu de leurs descendants, toutes les infidélités des Juifs à la loi, tous les péchés commis contre toi durant ta passion, tous les péchés des générations à venir jusqu'à la fin des temps, et donc les nôtres, les miens, Seigneur Jésus. Tu as pris sur toi toutes les perversités des hommes résultant du péché. Confère Genèse 6, 5, Genèse 19, Romains 1, 24, 32. Tu as pris sur toi toutes ces perversités qui s'étalent ostensiblement aujourd'hui dans notre société, particulièrement dans les médias. Tu as pris sur toi tous nos péchés d'habitude qui font que nous tombons et retombons, que nous nous décourageons et que certains, oubliant ta bonté et désespérant de ta miséricorde, finissent même par se suicider. Tu as pris sur toi tous les péchés commis par les chrétiens, par les membres de ton Église, péchés qui te font souffrir intensément et qui sont un triste contre-témoignage vis-à-vis du monde. Au cours du chemin de croix au Colisée en 2005, le cardinal Joseph Ratzinger, Benoît XVI, priait « Seigneur Jésus, le poids de notre péché, le poids de notre orgueil t'a terrassé. Mais tu as voulu venir à nous qui, en raison de notre orgueil, gisons à terre. Seigneur, aide-nous parce que nous sommes tombés. Seigneur Jésus-Christ, tu as porté notre poids et tu continues à nous porter. C'est notre poids qui te fait tomber. Mais que ce soit toi qui nous relèves, car seuls nous n'arrivons pas à nous lever de la cendre. Aide-nous à abandonner notre orgueil destructeur en apprenant par ton humilité à nous relever de nouveau. Libère-nous de la puissance de la concupiscence. À la place d'un cœur de pierre, donne-nous à nouveau un cœur de chair, un cœur capable de voir. Détruis le pouvoir des idéologies, afin que les hommes reconnaissent qu'elles sont tissées de mensonges. Ne permets pas que le mur du matérialisme devienne insurmontable. Fais-nous percevoir à nouveau ta présence. Rends-nous sobres et attentifs pour pouvoir résister aux forces du mal et aide-nous à reconnaître les besoins intérieurs et extérieurs des autres, à les soutenir. Relève-nous afin que nous puissions relever les autres. Donne-nous l'espérance au milieu de toute obscurité, afin que nous puissions devenir porteurs d'espérance pour le monde.
Donc, cardinal Joseph Ratzinger au Colisée en 2005. Confions-nous, confions l'Église à la Vierge Marie. Seigneur Jésus, parvenu au sommet du Golgotha, tu es dépouillé de tes vêtements. Jean rapporte: quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture: ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Jean 19, 23, 24. Seigneur Jésus, quelles horribles souffrances tu as éprouvées lorsque les soldats t'ont dépouillé de tes vêtements. Ils ont dû t'arracher d'abord la couronne d'épines, puis lorsqu'ils ont ôté ta tunique, celle-ci a rouvert toutes les plaies de ton corps atrocement flagellé. Et pour finir, ils t'ont remis sans ménagement l'affreuse couronne. Pardon, Seigneur Jésus. Seigneur, écrit encore le cardinal Daniels, dépouillé de tes vêtements, te voici en tout semblable au plus pauvre. Pauvre tu naquis, pauvre tu as vécu, pauvre et nu tu retournes à ton Père. Sur le bois de la croix, comme dans la crèche, tu es dépossédé de tout. Cardinal Danels au Colisée en 2003. Tu es le pauvre, Seigneur Jésus. Mais ta nudité témoigne aussi que tu prends sur toi la honte de l'homme pécheur. C'est après le péché originel qu'Adam et Ève ont réalisé leur nudité. Genèse 3, 7. Alors qu'auparavant, ils n'en avaient pas honte. Genèse 2, 25. Bien plus tard, comparant les infidélités d'Israël aux adultères d'une épouse infidèle, les prophètes parleront de la honte de sa nudité. Par exemple, Ézéchiel 16, 9, Lamentation 1, 8, Osée 2, 12. Toi, Seigneur Jésus, tu prends sur toi la honte du peuple épouse infidèle,
et par amour, tu acceptes de subir le châtiment qu'elle a mérité pour lui rendre sa condition de pureté originelle sous le regard de Dieu et rouvrir le paradis. Livré aux regards impudiques de ceux qui te condamnent et se moquent de toi, tu as pris sur toi, Jésus, la honte et la terrible blessure de ceux qui sont victimes d'inceste, de pédophilie, de viol. De tous ceux, filles et garçons, enfants et adultes, qui sont livrés à la pornographie, à la prostitution et aux unions contre nature, dont parle le catéchisme au numéro 2351 à 2357, puis 2388. Par la douloureuse passion de Jésus, Père infiniment miséricordieux, prends pitié de tous tes enfants qui sont dans ces tragiques situations. Seigneur Jésus, les soldats partagent tes vêtements, et ta tunique sans couture, ils ne la déchirent pas. Cette tunique sans couture rappelle le vêtement du grand prêtre. C'est toi, Jésus, le grand prêtre de la nouvelle alliance. Et c'est bien là, en effet, que tu exerces ton sacerdoce royal. Tu as pris sur toi tous nos péchés, et par ton sacrifice parfait, tu vas obtenir du Père son pardon pour tous les pécheurs qui se repentiront. En outre, les pères ont vu dans cette tunique sans couture un symbole de l'Église. Au baptême, les baptisés revêtent le Christ, Galates 3, 27, ce qui est symbolisé par le rite du vêtement blanc. Confère catéchisme numéro 1243. Et cette Église une et sainte, rien ne doit la diviser. Par la douloureuse passion de Jésus, Père infiniment miséricordieux, et par l'intercession de Marie, Mère de tous les baptisés, nous te prions pour que cesse la scandaleuse division des chrétiens et que ton Église retrouve son unité. Je vous salue Marie, Seigneur Jésus, maintenant tu vas être horriblement cloué sur la croix.
Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Luc 23, 33. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs ». Luc 23, 38. Seigneur Jésus, alors que tout ton corps n'est plus qu'une plaie douloureuse, tu vas subir maintenant les souffrances atroces de la crucifixion. Les soldats tirent et disloquent tes membres pour les ajuster à la croix. Puis ils enfoncent dans tes poignets et dans tes talons d'énormes clous qui provoquent une douleur intolérable. Enfin, ils redressent brutalement la croix où tu restes suspendu, tout le poids de ton corps tirant sur tes membres transpercés et provoquant pendant 3 heures une douleur insupportable. Et toi, Seigneur Jésus, homme de douleur et familier de la souffrance, Isaïe 53, 3, tu supportes en silence et en priant ce supplice inhumain. Isaïe dit encore, le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir. Isaïe 53, 6, 7. Oui, Seigneur Jésus, lorsque les clous cruels te transpercent et te martyrisent, ce sont nos fautes qui te torturent et que tu fais tiennes afin de nous en purifier. Adam et Ève, poussés par la convoitise, avaient tendu les mains vers le fruit défendu. Tes mains, Jésus, qui n'ont fait que donner, bénir et guérir, tu les offres au bourreau pour expier tous les péchés commis par nos mains avides qui prennent, qui frappent et qui tuent. Adam et Ève avaient marché vers l'arbre interdit. Tes pieds, Jésus, qui ont sillonné la Palestine pour apporter la bonne nouvelle du salut, tu les offres au bourreau pour expier toutes nos courses folles vers les lieux de perdition. Mais cloué sur l'arbre du malheur et de la souffrance, par ta douleur acceptée et par ton amour sauveur, tu le changes en arbre rédempteur et tu nous révèles ainsi combien le Père nous aime. Ce qu'il avait demandé à Abraham, sacrifier son fils unique, son bien-aimé, Genèse 22, et dont il l'avait finalement dispensé, le Père l'a fait pour nous. Il a permis que tu sois crucifié pour nous, à notre place, et pour nous sauver. Seigneur Jésus, élevé sur la croix, tu nous manifestes la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de son amour. Éphésiens 3, 18. La largeur,
car tes bras étendus en croix sont ouverts pour accueillir les hommes du monde entier. La longueur, car tu offres ton salut à toutes les générations jusqu'à la fin du monde. La hauteur, car tu apportes aux hommes le pardon du Père et viens les réconcilier avec lui. La profondeur, car tu es descendu jusqu'au fond de la misère humaine pour prendre sur toi les hommes blessés et pécheurs et pour les ramener comme un bon berger vers la maison du Père. Confère Luc 15. Ainsi, Seigneur Jésus, le bois du supplice est devenu ton trône royal. C'est à juste titre que Pilate a fait inscrire sur un écriteau « Celui-ci est le roi des Juifs ». Théophile commentait ainsi ce fait. Cette triple inscription en grec, en latin et en hébreu signifiait que les peuples les plus puissants, comme les Romains, les plus sages, comme les Grecs, les plus religieux, comme le peuple juif, se soumettraient à l'empire de Jésus-Christ. Texte cité dans la Catena Aurea de saint Thomas d'Aquin. Père infiniment aimant, nous t'en supplions par la douloureuse passion de ton Fils crucifié, sois miséricordieux en particulier pour tous ceux qui, comme lui, sont abominablement torturés. Nous te les confions aussi, Vierge Marie. Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Avant la communion, le prêtre prie ainsi. Seigneur Jésus-Christ, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Père infiniment bon, tu as tellement aimé les hommes que tu nous as envoyé ton propre Fils pour nous sauver et pour nous réconcilier avec toi. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, tu as pris sur toi tous nos péchés et tu as accepté d'être cloué sur le bois à notre place pour nous libérer de Satan, nous purifier de tous nos péchés et pour nous donner la vie éternelle des enfants de Dieu. Tu as rempli ta mission et as supporté ton horrible passion dans la force de l'Esprit Saint, et en mourant,
tu nous communiqueras ce même esprit qui, grâce au don de force, nous permet aujourd'hui de supporter toutes nos épreuves. La croix, c'est la volonté du Père, la gloire du Fils unique, la joie du Saint-Esprit, la splendeur des anges, l'orgueil de Saint Paul, le rempart des élus, la lumière du monde entier. C'est pourquoi nous pouvons dire de tout cœur, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.